Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par l'Internet ou la télévision. Quelles que soient nos façons de faire pour se joindre à cette célébration, nous sommes toujours réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour les repos de l'âme de Joachim et Lauriane Coton et de Louis Rahel. Nous pouvons aussi prier ensemble pour les victimes de ce terrible feu de forêt qui affecte la Californie actuellement. Et comme nous avons célébré la fête d'Action de grâce au début de la semaine, j'ai choisi aujourd'hui les prières pour les messes après les récoltes. Au début de cette célébration, arrêtons-nous devant ce Dieu d'amour et de miséricorde. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, Messie envoyé par le Père pour guérir et sauver notre humanité, prends pitié de nous. Ô Christ mort sur la croix pour nous donner la vie en plénitude, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité dans la gloire du Père, tu intercèdes pour nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Devant les fruits de ta création, Seigneur, nous te rendons grâce de vouloir le bonheur et le salut de l'être humain. Toi qui as réglé le temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit, fais de notre propre vie une terre fertile où puisse croître la justice et se multiplier la charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites entendre des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit vêtus de toile à sac, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus ni offrande ni libation. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche, il vient du puissant comme un fléau. Sonnez du cor dans Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent tous les habitants du pays, car voici venir le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici un peuple nombreux et fort. Il n'y en a jamais eu de pareil. Il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Dieu
Ils sont tombés les païens dans la fosse qu'ils creusaient, au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Dieu jugera le monde avec justice. Mais il siège le Seigneur à jamais. Pour juger, il a fermé son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Dieu jugera le monde avec justice. Alléluia, 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 Alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les uns sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Alors ils sont eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Comme l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt les lieux arides en cherchant où se reposer. Il ne trouve pas, alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où j'en suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée, bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans bien d'autres textes, on nous dit comment la multitude est en admiration
devant les miracles effectués par Jésus, sa capacité de chasser les démons, de guérir les malades. Mais l'Évangile d'aujourd'hui débute plutôt avec les voix qui s'élèvent contre lui. Jésus, même s'il est admiré par beaucoup, fait face à une grande hostilité. Luc ne précise pas l'origine de cette opposition. Il se contente de dire certaines personnes, d'autres personnes. Certaines mettent en doute l'origine divine et prétendent même que les interventions de Jésus sont diaboliques. Jésus doit prouver que son intervention vient vraiment du ciel. D'autres exigent donc avoir un signe clair du ciel, comme si chasser les démons, guérir les malades ne suffisait pas comme signe. La réponse de Jésus est assez complexe. On pourrait la regrouper en 4 éléments importants. Il y a d'abord une argumentation à la manière des scribes et des pharisiens, qui répond à la logique de ces gens-là. Sa réponse indique que ces gestes pour chasser les démons sont des gestes qui se répètent, même parmi ces groupes. Il y a même parmi vos disciples qui font ces gestes-là. De qui sont-ils? Puis, deuxième argument, si c'est par les démons qu'on chasse les démons, le royaume des démons est divisé et il va tomber. Mais plus important que cet argument, il y a une proclamation, une annonce au cœur même de cet évangile. C'est que si c'est par le doigt de Dieu que je fais cela, c'est donc que le royaume de Dieu, si Jésus chasse les démons, c'est parce que le royaume de Dieu est arrivé. Voilà la proclamation essentielle. Les actions de Jésus, ces miracles, sont des signes qui invitent à découvrir la présence du royaume de Dieu au cœur de son peuple. Ceux qui s'opposent à lui sont incapables de saisir ce moment de grâce, cette présence du royaume de Dieu parmi eux. Ils sont incapables de voir en Jésus la présence du royaume de Dieu. Voilà leur aveuglement. Et l'affirmation, l'annonce, la bonne nouvelle, si les démons sont chassés, si les malades sont guéris, c'est que le royaume de Dieu est déjà présent. Et Jésus poursuit avec une métaphore, celle de l'homme fort qui est du faible, pour illustrer dans cette lutte entre les royaumes de force du mal, le royaume de Dieu, c'est ce royaume qui est le plus fort, qui doit triompher. La conclusion est que la victoire de Jésus est radicale et définitive. Et pourtant, le texte se termine avec une invitation et un avertissement. Une invitation à se mettre du côté de celui qui chasse les démons, se mettre du côté de Dieu. Mais celui qui fait cette option doit demeurer sur ses gardes. Les forces du mal peuvent revenir à nouveau. Il faut donc avancer sans baisser la garde, en vivant l'Évangile au jour le jour. Jésus ne dissimule pas les risques que court celui qui décide de suivre ses traces. Les forces du mal, la tentation d'aller vers le mal peut même revenir plus fort dans la vie d'une personne. Il faut donc suivre l'Évangile, suivre Jésus et rester vigilant. Les critiques de Jésus que nous rencontrons au début de l'Évangile est sans doute présente dans la communauté chrétienne. C'est ce que les premiers chrétiens entendent. Au vote de Jésus, au fond, il était animé par des forces du mal et l'Évangile vient les confirmer. Ne vous laissez pas prendre par ces arguments. Restez fort et fidèle, même quand cette fidélité demande beaucoup de vous. Ce texte demeure aujourd'hui comme hier une invitation à reconnaître la présence du royaume au milieu de nous et à demeurer fidèle au Seigneur, demeurer vigilant pour ne pas laisser les tendances du mal nous détourner de notre engagement à suivre Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, en signe de reconnaissance, ces biens que nous avons tirés de la terre. Sanctifie-les, nous t'en prions. Et comme tu donnes à nos champs d'être fertiles, donne-nous de porter du fruit dans l'Esprit Saint par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous t'avons rendu grâce d'avoir donné à l'humanité les fruits de la terre. Que ton mystère de salut continue de nous travailler, que nous fasse récolter les fruits de ton règne par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph, Saint Frère André vous accompagneront de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.